C'est une première en France pour une multinationale. Le géant français du ciment Lafarge et 8 anciens employés sont jugés à Paris pour financement d'entreprises terroristes et pour certains, non-respect des sanctions financières internationales. L'entreprise et ses ex-responsables sont accusés d'avoir payé des groupes djihadistes en Syrie, dont le groupe État islamique, jusqu'en 2014 pour pouvoir continuer à exploiter une cimenterie. Voici un retour sur cette affaire qui a fait scandale. En 2007, Lafarge achète une cimenterie à Jalabia en Syrie, à 150 km au nord-est de la ville d'Alep. Le groupe français investit 600 millions d'euros, les travaux se terminent en 2010, mais en 2011, la guerre civile éclate en Syrie. Contrairement à d'autres groupes internationaux qui quittent progressivement le pays, Lafarge ne fait partir que ses employés non syriens et maintient l'activité de la cimenterie, malgré l'essor de groupes djihadistes dans la région. En septembre 2014, l'EI prend finalement le contrôle de l'usine. C'est dans les 2 années précédentes que le groupe est accusé d'avoir rémunéré des intermédiaires pour pouvoir s'approvisionner en matières premières auprès de l'EI et d'autres groupes djihadistes et permettre à ses employés de circuler et travailler, le tout pour pouvoir maintenir l'activité de la cimenterie. En 2016, le journal Le Monde révèle l'affaire. Lafarge a entre-temps fusionné avec le groupe suisse Holcim qui se désolidarise du passé. En 2017, une enquête interne au groupe conclut à des violations du code de conduite des affaires de Lafarge. Mais la justice s'est saisie de l'affaire après une plainte de Bercy et le service national de douane judiciaire atteste que la branche syrienne de Lafarge a effectué des paiements au groupe djihadiste et que la direction française de l'époque a validé ces remises de fonds en produisant de fausses pièces comptables. 8 cadres sont alors mis en examen, dont l'ancien PDG du cimentier, Bruno Lafont. 2018, Lafarge est mise en examen pour une accusation rarissime de complicité de crimes contre l'humanité, pour financement d'une entreprise terroriste, mise en danger de la vie d'anciens salariés syriens et violation d'un embargo. Les poursuites pour la mise en danger de la vie d'autrui, elles, sont finalement annulées, la loi française n'étant pas applicable aux salariés syriens. En 2022, le groupe plaide coupable aux États-Unis pour avoir aidé des organisations terroristes et accepte de payer une sanction financière de 778 millions de dollars. En France, c'est en 2024 que le parquet antiterroriste décide un premier procès. Lafarge encourt jusqu'à 1,125 millions d'euros d'amende pour financement du terrorisme. Pour la violation de l'embargo, l'amende encourue est plus lourde, allant jusqu'à 10 fois le montant de l'infraction qui sera retenu in fine par la justice. Le deuxième volet de l'affaire, celui concernant les soupçons de complicité et de crimes contre l'humanité, est toujours en cours.